Donc salut les amis, vous êtes en vidéo avec Freeman, on est en train de faire, comme vous pouvez le voir, sortie de prison, braquage. C'est pas vraiment un braquage, parce que c'est une sortie de prison, j'appelle pas ça vraiment un braquage. C'est juste aller chercher quelqu'un quoi. Et après éviter qu'il parle quoi, sur tout ça. C'est plus un, comment dire, on va dire une évasion. Une évasion de prison avec du coup un meurtre derrière, parce qu'on est obligé de le tuer parce que c'est une personne tout simplement qui doit passer devant le juge et il a la langue trop bien pendue quoi. C'est le genre de personne qu'il faut pas qu'il parle quoi. Donc du coup on va y faire croire qu'on sort de, on le fait sortir de la prison, mais bon, en vrai c'est pas vraiment vrai. Dans l'avion on va y offrir un petit cacheton pour qu'il se détende. Mais en fait, ce sera un ecstasy, quoi. Pour que lui, dans sa tête, il va croire que l'avion se pose tout seul, quoi. People, great job. Nice, we're still in business. Very well done. All of you. Very, very non-incriminating. Yes, that's the word I'm looking for. Ah, you know, it's ironic given we, maybe now's not the best time to discuss irony. God, what is wrong with me, you know? I'm usually such a high achiever, you know, for a criminal. So, before we remove Professor Rashkovsky from alors franchement, c'est pas pour critiquer, hein, les amis. Mais regardez bien, il y a deux personnages féminins. Je trouve que Athéna est largement plus belle que l'autre. Franchement, l'autre personnage a un petit peu une tranche de cake, quoi. Oh, here they are, Gavin Vandeloo and Josh Sherman. Get them on the way to City Hall, get the documents they're carrying. Business partner is Dima Popov. Extremely rich, extremely paranoid, and extremely horrible. Don't cry for this guy, no one else will. He's renting a place up in Richmond Glen. Just him, and a huge security team. Get close to him, take him down, and after that we should be ready to go. Donc là, c'est pareil, il faut aller éliminer une personne qui a un peu trop la langue pendue aussi, tout simplement. Et il faut qu'on aille faire sa fête, quoi. Voilà, parce que lui, c'est pareil, il parle beaucoup trop. Et c'est les genres de personnes qu'on veut pas justement qu'il parle, parce qu'il y a une personne qui est concernée, qui nous paye fortement pour pouvoir nous débarrasser des problèmes. Donc du coup, on va devoir se débarrasser du problème, quoi. Comme on est fort bien payé. Alors, stretch now. It's a two-horse race with two of you in each horse, the ass and the head. Horse 1 is going for the lawyers at City Hall. Horse 2 is on the business partner in Richmond. Sound good? donc là, vous êtes en vidéo avec Freeman, bien sûr. Horse 2, your target is Dima Popov. Là, on va aller voir Popov. Well, yeah, he's really paranoid. On va y mettre une petite balle dans la tête, ça va se faire Popov. Some people who need serious protection. Maybe because I'm trying to kill him. You didn't hear that. Ça va popoper. Pistols with suppressors to get the job done on the QT.
going in on the quiet and gain access to the estate. Move slowly, take out the guards, and bring down Popoff when you get up close. Team 1 took out the lawyers. Ah. En même temps, si tu parles à 15 000 km... Ouais. Ok. It's not paranoia. It's being prepared, stupid. Maybe that's why I'm not the asshole in the jail. Huh? Ouais. Yeah. Yeah. Con. Espèce de... The deposition has been secured. If a guard sees you and sounds the alarm, Popoff will run, and then you'll disappear. Your target's running. Forget the guards and take him down. Target is down. Get out of there now. Oh là là, un qui s'est fait tuer. Mais c'est quoi ces mecs? C'est quoi ces gamers là? À 2,50 € là. J'ai tout refaire là, à cause de sa tronche d'Ilikek. Bah oui. Bah oui mec. Tu n'y sers à rien. It's not paranoia. It's being prepared, stupid. Maybe that's why I'm not the asshole in the jail. Huh? Hein? Yeah. Yeah. If a guard sees you and sounds the alarm, Popoff will run, and then you'll disappear, and he won't appear again anywhere we could possibly get to him, okay? So do it slow, do it quiet, do it right, and if you don't, put him down quick when he starts running. The most valuable trait in a hunter, patience. Remember that.
starts running, forget the guards and take him down. Team 1 took out the lawyers. Target is down. Get out of there now. The deposition has been secured. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'elle est conne. Bon là pour l'instant on attend que les autres personnes ramènent le matériel qui manque. Hop. Comme ça c'est bien, c'est carré. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Hop.
Alors pour l'instant, il manque 2 personnes encore. Voilà. Le braquage n'est pas fini, mais c'est le plus important, c'est que qu'ils sèment les flics en fait. Donc du coup, comme ça, ils sèment les flics et puis après c'est bon. C'est terminé. All objectives complete. Good work, everyone. Team 1 have made the drop. Documents secure. Voilà les amis, pour le braquage. La montée, le sang, la montée du petit Lala. Droit bas, droit. Chut! Ici, là! Allez! Oh! Et on fait pas gueuler! Va là-bas, toi! Tête de chib! Tête de chib! Chibro ma sœur! Comme on dit le proverbe citant, la caravane à bois, des duquel de ses morts gueules. Alors ferme ta mouille, duquel. Comment je vais te couper les coronesses, c'est... Si? Castrage à domicile. Viens là, toi! Balto, tu viens là! Ne me fais pas gueuler, surtout! Comment je vais me lever, je vais te casser le boule! Va là-bas coucher! Allez! Va là-bas! Va là-bas, vite, vite, vite! Là-bas! Vite! Allez, dépêche! Pêche! Pêche, vite! Vite! Petit gars, toi! Ne fais pas gueuler, hein, Truduc.
I had a pumpkin. Bon, il nous envoie l'invitation, là, le Mogwai, là. Wow, yo. Bon, petit Mogwai, envoie l'invitation. Petit Mogwai. Rouille ton culo. Moi si. Comprendo? Mais autrement, je vais te terminer. Bon, ça va, je suis pas dans la misère, franchement, là, j'ai 1 million et quelques. Je suis content, j'aurais pu avoir moins, mais bon. Le plus important, c'est d'avoir fait un petit peu d'argent, là. On n'a pas encore fini. La journée n'est pas finie, les amis. Ah yo, c'est du bien. Bon bah les amis, j'espère que vous allez aimer mes vidéos, hein. Voilà. Tout simplement, ce que je voulais vous demander, c'est de booster les abonnés. Voilà, vous avez des amis, vous êtes abonné à ma chaîne, bah simplement vous parlez de moi à vos amis et vous parlez de moi à votre famille, parce qu'après il n'y a pas d'âge, comme on dit, pour jouer, hein. Voilà, comme on pourra avoir une personne de 45 ans qui joue. Moi j'ai joué avec un monsieur qui avait 70 ans, un papy, et franchement la vérité est que il jouait mieux que certains jeunes. Avec le respect aussi, il était marrant. C'était un petit papy gâteau. C'était son petit-fils qui avait offert une console pour son anniversaire. Voilà, je vous explique pourquoi que le petit jeune il a acheté une console pour son grand-père. Parce que tout simplement son grand-père, un soir il était chez son petit-fils. Et donc du coup, bah, il a joué à GTA avec son petit-fils, quoi. Comme tous les grands-pères qui aiment bien jouer avec leurs petits-enfants. Et donc du coup, bah, le petit-fils, il a fait connaître GTA à son grand-père. Et puis, bah, le grand-père, il est tombé amoureux tout simplement de GTA. Et il a dit comme ça à son petit-fils, moi j'aimerais bien avoir une console comme toi et un jeu, le même jeu que tu joues, tout simplement pour pouvoir m'occuper mes journées. Parce que comme je suis à la retraite, j'ai pas de jardin, donc du coup j'ai pas d'animaux, bah au lieu de m'emmerder, bah au lieu d'aller faire la sieste, bah des fois j'aimerais bien jouer avec mon petit-fils.
Voilà. Et puis du coup, le petit-fils, il s'est privé. Voilà, ça c'est mignon quand même. Le petit-fils, il a acheté une console pour son papy. Il a acheté une manette et un micro. Quand même. Mais bon, le petit-fils, il avait quand même 24, 25. Donc, c'est-à-dire qu'il était autonome, il avait un travail, quoi. C'est pas le petit-fils qui aura 14-15 ans qu'il pourra faire. Après, ça dépend des moyens financiers, mais bon. Oh, on m'a tué. Avec son oppresseur de merde. Donc du coup, celui-là, on va le laisser tranquille. Nous, on va gérer de notre côté, là, ce soir. Ce soir. On n'est pas ce soir. Moi, je prends mon Sparrow, je vais aller direction Cayo Perico. Voilà, on va lancer. Ah non, mais comme par hasard, ils m'ont mis l'hélicoptère en bas. Ils font exprès, là. Ah ouais, ça va lancer sans nous, hein. Bah, ça lance si tu viens. Hein. Moi, je lance à partir du moment que les gens viennent. C'est comme Malone, j'y envoie 15 000 invitations, il vient pas. Alors après, arrête de dire que je t'ai pas invité. Hein. Hein? Bah oui, hein. C'est encore lui. C'était sûr. C'était tellement sûr. Oh mais c'est encore lui avec sa moto de merde. Tornade, dégage. Bon bah c'est pas grave. On s'en tape de ce petit cancre là. Vous voyez ce que je veux dire pour pas parler vulgaire. Ce petit cafard qui sert à rien. Sans sa moto volante, je suis sûr sur la map, il serait un gros caca de chien. Comme mon chien qui va faire caca dehors. C'est le genre de mec que j'adore j'adore m'amuser avec eux en affrontement, quoi, par contre. Parce que ces mecs-là, ils ont une grosse paire de cacahuètes quand il s'agit de détruire les autres avec une moto volante, des trucs faciles, quoi. Mais par contre, quand il y aura un combat, là, sur une map, voilà, 1 contre 1, là, il va déchanter, là. Bon, ça sert à rien que je m'énerve à me prendre la tête avec lui, à dire des insultes, parce qu'en même temps, c'est ma vidéo, et donc du coup, ça va pas m'arranger. Voilà. On va dire tout simplement, les amis, c'est un petit cafard. Ou un gros cafard, comme vous voulez. Mais il faut l'écraser. Mais parfois, les cafards, faut pas les écraser. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Si vous écrasez un cafard, il a plein d'œufs en dessous de son ventre. Donc, si vous l'écrasez le cafard, tout simplement, vous allez propager plusieurs cafards. Donc, du coup, vous prenez une bombe à parfum, un briquet et vous cramez le cafard. Voilà, faut le cramer. Faut faire une brochette de cafard. Comme ça, en même temps, vous tuez le cafard et vous tuez les œufs qui vont avec. Ça évite de propager chez vous des cafards. Alors, n'allez pas faire la connerie d'écraser un cafard. Même si vous avez peur, c'est pas grave. Vous l'attrapez, vous le jetez dehors. Voilà. Ou alors, vous le cramez.
avec une bombe à déodorant. Vous prenez un déodorant, un briquet, et vous faites un chalumeau avec, et vous cramez le cafard. Voilà. Ça évitera que chez vous qu'il y ait une contamination de cafard, par contre. Si vous ne savez pas, ça c'est moi que je vous dis, ça marche. Hein. C'est réel. Et c'est pas des conneries, hein, comme tous ces gens là qui font des vidéos genre je suis glitcher. Ouais, je vais glitcher, nana. En fait, j'ai testé. Vous voyez? J'ai testé le truc là, le mec qui voulait glitcher. Bah, j'ai fait comme c'était marqué dans son truc, j'ai écouté sa vidéo. Mais ça marche pas en fait. Faut arrêter les conneries quoi. Qu'est-ce que tu veux toi mec? Tu fais une vidéo, tu fais soi-disant des glitches qui ne marchent pas. Tout ça pour avoir des abonnés. Mais les abonnés ça se mérite ma gueule. Ça se gagne les abonnés. C'est pas en mentant aux gens que tu vas gagner des abonnés. Hein. We got you. Marcel tells me you're. Que les gens sont pas ils sont pas crédules quand même comme ça à ce point-là. Hein. Bah non. Oh merde, désolé madame, je vous avais pas vu. Vous avez goûté une roue de Hummer sur la tronche. Ah, je pense que ça doit faire mal quand même. Voilà, il y a des mecs qui vont faire des vidéos comme ça. Moi je vous préviens les amis, hein, tout simplement, regardez bien. Vous allez tester mais ça ne marchera pas. Soit vous allez perdre un véhicule qui vaut de l'argent, soit vous allez gaspiller de l'argent pour un glitch qui vaut rien du tout. Et qui vous rapportera rien du tout, tout simplement. Donc attention à qui que vous abonnez, à qui vous vous adressez, voilà, et quel youtubeur que vous côtoyez, et à quel youtubeur vous êtes abonné. Ça, voilà. Moi je dis pas que je sais glitcher, mais par contre, je peux vous fournir des roues de Formule 1. Ça c'est réel. Voilà, tout simplement. Si vous jouez sur console, Xbox, vous m'invitez en tant qu'ami. On se met dans une map tous les deux. Voilà. Après, je vous invite j'invite la personne à Los Santos, dans le circuit. Voilà. Il se rapproche de ma voiture. Il clique dessus. Il y aura marqué acheter le véhicule ou acheter les roues. Voilà, comme on dit. Il n'y a rien sans rien dans la vie. Voilà. Le glitch, moi je l'ai fait. Ça a marché, mais sauf que moi, le problème, c'est que j'ai acheté la voiture et les roues qui vont avec. Donc c'est pas grave, j'ai quand même gaspillé 5 millions, mais bon. En fait, c'était un glitch qui marchait pas vraiment. Mais ça a marché quand même. Mais bon. Après, je voulais les roues, tout simplement. La voiture, j'en voulais pas forcément, mais bon. C'est vrai qu'après, je vais pas me plaindre. C'est un bon véhicule, il marche bien. Elle a de la patate. Elle a une jolie gueule. On dirait une Corvette. Mais bon, n'allez pas vous abonner à toutes les chaînes, ça sert à rien parce que les gens, parfois c'est des menteurs. Alors, avant de vous abonner, un conseil, moi je vous dis, franchement, regardez le truc si ça vaut quelque chose. Voilà. Et après, vous verrez. C'est à vous de voir. Maintenant, je vous ai expliqué comment ça se passe. Il y a des gens qui sont un petit peu scrupuleux pour avoir des abonnés, scrupuleux pour avoir des pouces. Alors, voilà, mais par contre, le mec, il n'est pas honnête du collier, quoi. Ou prend des baskets, quoi, on va dire ça, quoi. Voilà. Il raconte un petit peu de la caca, quoi.
Ouais, venez les amis, je vais vous montrer comment glitcher tout seul. Ouais, ouais, on connaît les fausses vidéos comme ça, juste pour avoir des abonnés. Et moi aussi, je pourrais le faire, hein. Je dis franchement. Mais moi, je suis un mec, je joue fair play, ça m'intéresse pas, tout simplement, de me foutre de la gueule de mes abonnés. Parce que moi, quand je dis quelque chose, je le fais, c'est tout. Alors maintenant, on va parler. À 10 000 abonnés, j'offre 50 € de crédit Xbox ou de crédit PlayStation, peu importe. Voilà, moi je veux monter à 10 000 abonnés. Waouh, oh punaise. Ah toi t'as pris un coup de pare-choc, gamine, hein. Ah ouais. Encore un coup et c'est direct pour ta tronche. Voilà, aux 10 000 abonnés, 50 €. Que ça soit sur Xbox ou que ça soit sur tout simplement PlayStation. Vous me laissez un commentaire. Voilà, avec votre nom de gamer. Et autrement, si on peut pas trouver un système pour que, vu que vous êtes sur PlayStation et moi je suis sur Xbox, je pourrais vous envoyer le cadeau en tant qu'ami. Mais autrement, je pourrais aussi vous passer le code par message. Voilà, je vous passe le code par message, tout simplement. Vous connectez avec moi. Hop. Vous me laissez un commentaire ou vous me laissez un numéro. Et au 10 millième abonné, voilà, s'il ne peut pas se connecter avec moi sur la console et parler avec moi en message, donc du coup, bah, si la personne a un numéro de téléphone, il me laisse son numéro de téléphone et j'y envoie les codes par SMS. Mais faites vite, hein, parce que l'offre, le premier qui arrivera à 10 000, ça sera le gagnant. C'est un lot pour une personne, pas pour deux. Hein. Le premier arrivé, le premier servi, comme on dit. Alors je sais pas ce que pour vous 50 balles c'est quand même une somme on va pas dire très grande, mais voilà, quand même 50 balles quand vous avez des choses à payer, donc du coup c'est quand même pas mal. Hein. C'est mieux que rien 50 balles. Même maintenant dans un magasin avec 50 balles on fait plus grand chose quoi. Vous allez acheter 3 tranches de jambon, une boîte de 12 œufs, des saucisses snacky, puis basta quoi. Vous êtes facilement arrivé à 50 balles. Parce que tellement que la vie maintenant elle est chère. Mais je crois que j'ai lancé une mode, les amis, les papis qui jouent à la console. La dernière fois, j'ai vu une dame, elle avait à peu près 50 ans. Elle était derrière son micro. Ouais, bah je crois que c'est devenu une mode hein, depuis que je joue. Je sais pas si c'est moi qui ai lancé la mode. Mais bon. J'ai l'impression de voir plus de vieilles personnes qui jouent à la console parfois. La dernière fois j'étais sur un chat, il y avait une dame, elle devait avoir 52 ans, elle jouait à la console, elle jouait à Fortnite hein, quand même. Voilà. Elle avait son casque, elle avait son siège et tout, caméra mieux équipée que moi. Moi à côté, voilà. Je suis un petit peu au bas au niveau de level, je suis très bas.
Au niveau matos, quoi, je dis bien. Mais bon, après le matos, j'achèterai plus tard. Parce que pour l'instant, j'ai pas envie d'acheter du matériel. Parce que je suis dans une maison qui est un petit peu, on va dire, pas vivable, tout simplement. Et le problème, c'est que j'ai pas envie de ramener un truc qui soit propre et neuf dans une maison qui va me tuer mes affaires. Donc du coup, c'est pour ça que j'attends de pouvoir avoir déjà 10 000 abonnés. Ça me permettra d'être payé 1700 € à peu près par la plateforme YouTube. Voilà, on va pas se mentir, hein. Dans la vie, on fait rien sans rien, il n'y a rien sans rien. Moi, j'ai eu un accident, tout simplement de travail, et donc du coup, je rejoins l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, l'utile à l'agréable, c'est-à-dire, j'aime bien jouer. Et si ça me permet d'être payé, c'est encore mieux, quoi. Voilà, être payé à rester à la maison. Et en même temps, ça me permettra de pouvoir penser à trouver une maison plus vivable que la mienne, déjà d'une. Pour moi, pour ma chérie, pour mes chiens aussi surtout, parce que après c'est par rapport à la santé. C'est une maison qui est dangereuse, parce qu'elle a été construite, c'est de l'amiante. Et donc du coup, comme il y a de l'amiante, c'est dangereux, quoi. Pour la respiration et l'amiante, je vous dis franchement, si vous ne connaissez pas, l'amiante, vous avez facile d'attraper des cancers avec, et de mourir très vite surtout. Parce que c'est un matériau qui n'existe plus tout simplement dans la construction maintenant. En maçonnerie, on ne se sert plus d'amiante. Pourquoi? Parce que c'est devenu trop dangereux. C'était dans les années 80, ça servait beaucoup l'amiante. Mais maintenant, ça ne sert plus beaucoup. Parce qu'ils ont prouvé que c'était un produit qui était tout simplement dangereux et nocif pour le corps. Au niveau de la respiration, des poumons, tout ça, c'est pas bon de rester dans un endroit qui a de l'amiante. Vous pouvez attraper des cancers et pas mal de choses. Bon, on va lancer Caillou Perico. Donc voilà pour cette petite vidéo les amis, mettez plein de pouces, plein d'abonnés. Merci à vous. Merci pour Freeman.